Nous sommes aujourd'hui au studio de Westrack en compagnie de Vadim. Bonjour Vad. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Tu es youtubeur, photographe, pratiquant de parcours et explorateur urbain au Havre et en Russie. En tout cas, tu n'as pas l'air de t'ennuyer. Ah ça non, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut que ce soit là-bas ou ici. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes nombreuses activités ? Alors, écoutez, moi, par rapport au parcours, cela fait à peu près 10-15 ans, on va même dire 15 ans que j'en fais, en parallèle avec la gym et de l'escalade. Et les années sont passées, et puis j'ai pris goût aussi à la vidéo, j'ai étudié là-dedans. En 2013, je suis parti en Russie, de part pour me rapprocher de mes origines, et puis pour tourner une série de vidéos, qui s'appelle actuellement, et encore aujourd'hui, Magical Russian Internet. Et j'ai commencé avec un groupe de musique qui est devenu actuellement hyper populaire, Little Big. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris goût en fait à la vidéo plus à l'exploration urbaine, parce que à Moscou en 2014 j'y suis allé pour continuer ma série de vidéos et je suis parti à la rencontre d'un groupe de gens, des jeunes moscovites qu'on appelle les roofers. Donc ils vont sur les toits de Moscou pour prendre des photos. J'ai pris contact avec eux pour faire une vidéo. Ils m'ont amené sur les toits et c'est là que ça a commencé, cet amour justement pour l'exploration. Et après, dès que je suis rentré au Havre suite à ce voyage, j'ai décidé de poursuivre cette aventure ici. Tu as un rapport donc assez fort avec l'exploration urbaine à travers tes différentes pratiques, que ce soit la photographie, le parcours ou l'exploration. D'où te vient cette passion et cette envie de découverte ? Vu que je travaille en tant que vidéaste en freelance, je me suis dit mélanger la vidéo plus sa passion, ça peut que donner des résultats plutôt intéressants. Et du fait que je suis tellement habitué à la ville que j'ai vraiment voulu continuer à exploiter tout ce qui est point de vue urbain et donc exploiter vraiment en photo, en vidéo tous ces aspects architecturaux qui peuvent être intéressants. Et le fait d'aller sur les toits des villes, ça nous offre un panorama de 360 degrés qui n'est pas constamment exploité par beaucoup de gens en photo. Et du coup, ça donne une exclusivité, quelque chose d'inédit. Et je trouve que justement, c'est là que le rapport entre la vidéo et la photo et l'exploration urbaine est intéressant parce que on offre des clichés nouveaux quoi. Et comment ça se passe ces explorations ? Est-ce que c'est pas dangereux et même illégal ? Alors disons illégal, je dirais que c'est pas autorisé. Il est vrai que en soi, j'accède sur des propriétés privées, que ce soit sur les toits des immeubles, etc. Ça appartient donc à une propriété. Après, moi, j'ai un rapport avec l'illégalité qui est assez personnel, c'est-à-dire que je me sens pas hors la loi quand je fais ça. Je pars sur le principe que je vais pas chez les gens eux-mêmes pour venir les déranger. J'essaye un peu d'agir comme un ninja, on va dire, c'est-à-dire dans la discrétion la plus possible. On vient, on fait nos photos, on repart, on referme après nous et puis c'est fini. Donc à ce côté où je veux essayer d'être, je veux être respectueux envers les habitants. Et s'il arrive que je tombe nez à nez avec des riverains, j'essaie d'expliquer ma démarche en expliquant qu'il faut pas s'énerver après moi, que je suis vraiment dans un but de photo. J'essaie de leur prouver avec l'appareil, mais ça arrive souvent que oui, ça puisse déraper parce qu'ils vont toujours me sortir le discours que j'ai rien à faire ici, que c'est interdit, etc. Et par rapport à la police, si ça m'est déjà arrivé une fois avec ma conjointe, on était sur un toit, on prenait des photos et la police est arrivée, c'était des policiers en civil et donc il nous a vus, il nous a demandé qu'est-ce qui se passe, on leur a dit qu'on faisait juste des photos et tout de suite le jeu a été calmé direct quoi. Et ce qui est assez drôle c'est qu'un deuxième policier est arrivé à ce moment-là quand il est passé par la trappe, il nous a vus et il a demandé qu'est-ce qui se passe, et le flic lui disait non rien, c'est juste des gens qui font des photos. C'est tout, c'est juste ça. Donc il était vraiment déçu à ce moment où il est arrivé, il s'attendait à quelque chose de fou, et ce qui était assez drôle c'est que 3 secondes après il a sorti son téléphone pour prendre des photos aussi quoi. Donc voilà. Et puis le côté dangereux, je n'y pense pas parce que je pars sur ce principe que si tu penses négatif avant de mener une action, il va t'arriver des choses négatives. Et comme moi je grimpe et je fais du parcours depuis des années, c'est une peur qui est maîtrisée et contrôlée. C'est-à-dire que je pense pas à tomber justement. Les gestes sont maîtrisés, les lieux sont analysés et pour un immeuble, tant que tu t'approches pas du rebord pour faire n'importe quoi, t'as aucune raison de tomber. C'est que si tu es debout sur un trottoir, tu es debout sur un toit aussi, t'as pas de raison de tomber. Il faut s'écouter en fait, il faut vraiment s'écouter avant et moi j'ai confiance en moi pour ces moments-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as une chaîne YouTube du nom de Vadim dont la première vidéo en ligne remonte tout de même à 2013. Est-ce que tu peux nous la décrire pour donner envie à nos auditeurs d'aller y faire un tour ? Alors c'était à cette époque d'internet où beaucoup de vidéos russes commençaient à émerger, où on voyait des Russes faire un peu n'importe quoi, et ça commençait à nous donner cette impression que dans le pays il y avait vraiment une espèce de folie collective qui laissait les Européens, on va dire,
Ça les mettait dans le doute et ils se posaient des questions sur qu'est-ce qui se passe en Russie. Et à l'époque, il y a eu le clip du groupe Little Big qui s'appelle Everyday I'm Drinking qui a bien buzzé de par Antoine Daniel à l'époque où il était actif aussi sur YouTube. Et moi, j'ai décidé de partir là-bas faire un reportage sur eux, vraiment au culot avec ma caméra et un copain. Et puis comme l'épisode avait marché, j'ai continué dans cette voie et du coup je me suis dit il est intéressant d'exposer un peu l'aspect d'internet de la Russie aux Français et d'expliquer un peu tous ces phénomènes et enquêter pourquoi ça marche autant en fait. Ensuite, si tu es là, c'est également pour nous parler d'une exposition photo intitulée LH Explore à la visite des hauteurs du Havre qui se tient du 4 février au 31 mars au Local Shop. Et je te laisse nous expliquer cet événement. Alors oui, ça fait du coup, comme je disais, depuis 2014 que j'ai pris goût à la photographie suite au voyage à Moscou. Et donc, à mon retour au Havre, j'ai poursuivi l'aventure en grimpant certaines infrastructures urbaines pour pouvoir faire des photos. Et cette exposition, en fait, elle regroupe toutes ces années d'exploration urbaine sur les toits du Havre, également les grues, ça peut être des échafaudages, c'est tout ce qui peut être grimpable et accessible. Et du coup, je mets en avant vraiment pour moi, les meilleurs clichés que j'ai pu faire. Et je compte également jusqu'à aujourd'hui poursuivre cette activité puisqu'il y aura toujours des choses à exploiter. C'est quelque chose qui sera vraiment sans fin. Et tu trouves que Le Havre est un terrain propice à ces activités urbaines ? De part oui, puisque vu que c'est une ville d'après-guerre, ça a été reconstruit avec une architecture assez particulière qui maintenant attire énormément de touristes, je trouve, depuis quelques années. Enfin, Le Havre, c'est une ville qui a le vent en poupe et très exploitée maintenant sur les réseaux, plus particulièrement Instagram, où beaucoup de gens font des photos avec le coucher du soleil ou des points de vue avec la mer, etc. Et moi, je voulais vraiment chercher un autre regard, mon regard personnel en tant que grimpeur urbain, avec justement mon appareil, parce que je sais qu'il y a des points de vue qui sont pas encore exploités. Et c'est ce côté, encore une fois, assez authentique que je recherche. Et je sais que peu importe où on sera, que ce soit des bâtiments perrés ou des chantiers, etc., il y a toujours quelque chose de beau à voir du Havre qu'on peut mettre en avant. Enfin, on peut embellir la ville vue d'en haut, c'est ça. Oui, donc des points de vue que même les Havrais n'ont jamais découverts, peut-être. Disons que oui, certains points de vue sont pas faciles à atteindre, c'est-à-dire que pour accéder sur ces toits, il faut être assez malin, faut avoir des techniques, il faut aussi avoir de la chance à être au bon moment, bien analysé. Et c'est qu'une fois qu'on arrive sur ces hauteurs, sur ces bâtiments qui peuvent faire entre 6 et 12 étages, imaginons, là on a vraiment le panorama sur 360 degrés qui nous offre 1000 possibilités avec la caméra. Et si on a des objectifs différents, des longs, des courts, on peut encore une fois exploiter des points de vue et on peut donner un peu de sensationnel à ces photos. Et c'est vraiment ce que je recherche parce que vu que je suis amoureux de ma ville, je veux l'exploiter d'une certaine façon et avoir un peu cette exclusivité sur ces photos qui n'ont pas été vraiment exploitées, quoi. Eh bien, ça m'a l'air d'être une exposition très intéressante. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir par rapport à ta chaîne YouTube, par rapport à des expositions similaires ? Pour la chaîne YouTube, ouais, j'ai des projets toujours qui sont actuellement en cours. Juste, faut que je m'organise mieux pour pouvoir bien gérer la sortie et la cadence des vidéos. Ce qui n'est pas facile en soi quand on travaille à côté. Et par rapport aux expositions et aux photos, oui, je continue toujours à explorer les recoins du Havre et ailleurs. Et d'ailleurs, je pars en Russie à partir de la semaine prochaine pour justement un projet vidéo, même plusieurs projets vidéo, pour revenir avec du contenu. Et pour finir, sur quelle plateforme nos auditeurs peuvent-ils te retrouver ? Majoritairement sur Instagram où je poste mes photos prises sur les toits du Havre, mais pas que. Et également, la chaîne YouTube, elle n'est pas forcément orientée que sur l'exploration urbaine, mais c'est, si vous voulez connaître un peu plus les phénomènes internet russes, c'est sur cette chaîne YouTube que ça se passe. En tout cas, venez nombreux à l'exposition Le Havre Explore au Local Shop, situé 165 rue de Paris au Havre. Merci beaucoup, Vad. De rien, merci à vous. Et bon courage pour la suite et peut-être à bientôt sur Westrack. À très bientôt.